Aujourd'hui, je vais vous parler du Book of Shadows volume 2 d'Urban Decay. J'en ai déjà parlé, mais là, je vais vous faire un maquillage beaucoup plus intense, toujours pour le réveillon. Donc, je vous remonte la palette. J'avais mis très loin, évidemment. Donc voilà, toujours 16 couleurs, avec 2 crayons et la Primer Potion, donc la base d'ombre à paupières. Donc là, on va partir dans l'intense. Donc pour celles qui ont un peu peur de la couleur et du noir, écoutez, désolée. Donc ça sera réveillon, et j'ai pas mis de blush exprès parce que je le mettrai après. Vous allez voir pourquoi et pourquoi je vous en parle aussi. Donc, première étape, ça va être un simili charbonneux. Je sais. Non mais j'ai mes chouchous quoi. Évidemment j'arrive à tout faire tomber. Voilà. Il est là. Le crayon noir, le fameux. Donc toujours aussi magnifiquement génial. Le crayon, les crayons d'Urban Decay, ça glisse tout seul, c'est magique quoi. Donc vous n'êtes pas obligé de bien le mettre, hein, comme d'habitude. C'est juste pour vous faire une base. De près, toujours même principe. Hein. Regardez comment ça glisse dans du beurre. Oh, ma paupière ne se froisse même pas, c'est un truc de dingue. Hop. Donc c'est un tout petit peu plus épais qu'un trait d'eyeliner. Hop. Je vais m'aligner de l'autre côté. Voilà, l'important c'est que ça aille bien dans tous les coins. Deuxième étape, après avoir fait ma base, donc toujours essayer de pas trop ouvrir les yeux pour pas que ça fasse d'impression. Vous avez déjà montré le truc une fois. Pinceau plat. Et là, allons-y gaiement avec du noir. Donc le noir qui s'appelle Perversion. C'est pas moi qui invente les noms, j'y peux rien si ça vous choque. Donc noir par-dessus le col. Et on le fait un peu déborder jusqu'au pli de la paupière en fait. Ce noir Perversion est un peu pailleté, ce qui n'est pas plus mal. Donc je fais un peu déborder. Juste pour créer une ombre, vous voyez, c'est pas un noir intense jusque là. Ça reste light. De près, c'est pareil. Tu tapotes, tu poses, et après tu fumes ton fard. Allez pas vous allumer une clope en plein milieu du maquillage, ça ne sert à rien. Hein. Vous avez vraiment l'impression d'en avoir mis beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Alors on va rattraper. Hop. Et pareil, je fais un peu dépasser. Donc là c'est crado, c'est normal. Ah, il est où? Il est là. Imaginez, je pars mon pinceau extro, je suis morte quoi. Hop. Comme l'autre côté est un peu plus light. Et après. Ah oui, avec ce côté-là ça marche moins bien. Avec les poils ça marche mieux. Fatiguée, je suis fatiguée. Cette année ne m'en finit pas. Voilà, donc là on a notre bon début de charbonneux. Quand on a autant de couleurs, des fois on ne sait plus trop quoi faire. Je voulais vous faire rose, mais rose il est un peu trop clair. Violet, j'en ai fait en violet, donc c'est un peu naze. Je vous ai utilisé ces deux là sur le blog. Qu'est-ce que je vous fais? Ouh, je vais vous faire celui-là, il s'appelle Miss Misdemor. Voilà. Misdemeanor, on va dire ça. Donc c'est, vous voyez, un bleu-gris sur
le creux de la paupière. Ah, ça va bien nous fumer le regard à mort. Ça va bien remonter bien haut là. Très belle couleur. C'est Miss Deminor. Vu de près, ça donne à peu près la même chose. Pinceau peintre, creux de paupière. On frotte avec douceur, hein, vous n'allez pas faire comme ça. Vous gardez de la légèreté dans le doigté. Hop. Je le fais aussi remonter assez haut en gardant du blanc sous le sourcil, quoi. Donc là j'ai mon méga charbonneux, genre maintenant quand je te regarde t'as la trouille. Je vais équilibrer un peu tout ça. Donc j'ai mis mon Miss Deminor jusque là à peu près, ce qui fait que mon dessous de l'œil fait un peu rachitique. Donc avec mon liner, avec mon pinceau liner, j'équilibre et j'en mets aussi en dessous. Je le fonds avec mon pinceau peintre sans rajouter de matière, hein. C'est juste que le pinceau peintre, également appelé pinceau creux de paupière, a un poil plus souple que le pinceau estompe, donc ça va faire quelque chose de plus fumé, plus léger. Ça va pas vraiment enlever de la matière, ça va plus fumer, c'est ça, c'est vraiment le mot. Il s'appelle Sell Out, qui est un beige un peu doré. Et hop, je vais mettre en haut. On va apporter un peu de luminosité à tout ça. Voilà. Donc je le mets vraiment sous le sourcil, tout le long. Et je fais un petit retour sur le côté. Vous vous souvenez de la dernière fois, j'ai mis le Midnight Cowboys Rides Again. Et ben je vais le remettre. Et là, vous allez voir. Je le mets un peu partout. Et j'insiste un peu sur le coin interne. Comme sur le côté du nez. Enfin là, quoi. La naissance du début du nez. Évidemment, pour aller avec un maquillage aussi intense, il faut du mascara. Limite, si vous voulez mettre des faux cils, c'est le moment. Donc je mascarate. J'ai fini de mascarater. Maintenant, il faut que je blush. Alors, je vous ai dit que je vous en parlerai plus tard parce que vous alliez vous affoler en voyant la chose. Je vais prendre ça comme blush. Mais oui, madame. Donc c'est un fard à paupières de chez Make Up Forever, donc rien à voir avec Urban Decay de tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on fait pour le mettre de façon un peu années 80, ce qui est la tendance actuelle. Donc vous prenez votre brush. Moi je fais ça avec un gros pinceau. Au début je faisais ça avec un truc fin et je mettais 4 plombes. Et alors attention, geste technique. Hop, voilà. Là on a bien commencé. Donc avant on mettait le... Avant. Selon la tendance précédente, on mettait comme ça. Pour faire un truc très jeune fille en fleurs, fleurs bleues, etc. Maintenant, tu commences par les tempes et tu creuses. Hop. Vous voyez, après, moi, je prends un plus petit pour un peu effacer le surplus parce que sinon, ça fait complètement horrible. Et voilà. Je peux en rajouter pour creuser encore un peu. Et hop. Donc, ce qui fait que tu l'as mis un peu façon années 80, ce qui fait que tu n'en as pas là comme une petite boule estompée. Mais c'est pas le années 80 horrible qui fait que ça creuse à mort et que c'est hyper graphique, vous voyez. Donc, je creuse. Hop. Et après je prends le petit, qui est chez Make Up Forever aussi, le petit. Et je fonds le tout. Et là j'ai une putain de bonne mine, quoi. Donc voilà, c'était le dernier maquillage de l'année. Eh oui, mais ne vous inquiétez pas, je reviens l'année prochaine. C'était le maquillage de réveillon avec... Attendez, je vous remontre. Urban Decay Book of Shadow Volume 2. Un maquillage très intense.
un blush Make Up Forever rose fuchsia appliqué façon années 80 modernisé un petit peu. Dites au revoir au sapin parce que bah ouais, c'est la dernière fois que vous le voyez, toute logique. Et moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine